Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, ce 10 février dernier, une nouvelle étude est sortie au sujet de l'impact des produits à base de glyphosate sur la santé des agriculteurs. Le constat est clair et sans appel. Une exposition régulière au glyphosate augmente de 41% les risques de souffrir d'une forme rare de cancer du sang. C'est un chiffre effrayant. D'autres études, comme celle de Eric Serralani, ont démontré que le glyphosate est cancérigène pour les animaux. Et l'Organisation mondiale de la santé reconnaît même ce pesticide comme cancérigène probable pour l'homme. À minima, et vu ces éléments, le principe de précaution devrait s'imposer. Face à cela, le laboratoire fabriquant le glyphosate a lancé des campagnes de calomnie et de discrédit contre celles et ceux qui ont eu le courage de travailler sur le sujet et qui ont dit publiquement la dangerosité du pesticide le plus utilisé au monde. Rapport orienté et tronqué, expérimentation trompeuse, les industries n'ont reculé devant aucune méthode. Pourtant, nos concitoyens sont inquiets. Ils ont ouvert les yeux sur la qualité de leur nourriture et ce que nous déversons dans la nature. Le poison est là. On le répand dans nos champs. Il coule dans nos rivières, dans nos nappes phréatiques et maintenant dans nos veines. Il contamine l'eau, l'air et la terre. Maintenant, je veux parler de mon île, La Réunion. Nous sommes le deuxième département qui achète le plus de glyphosate en France après l'Aube, malgré la fragilité de notre économie. En 2017, nous avons répandu 51 887 kilos de glyphosate sur le sol rayonné. 51 887 kilos d'un pesticide qui ravage la biodiversité, notre biodiversité. 51 887 kilos d'un produit qui provoque des cancers. 51 887 kilos de poison, c'est-à-dire 1,2 kg de produits par hectare. C'est presque 50 fois plus que chez nos amis corses. Je suis particulièrement inquiet. En effet, mon île est un réservoir de biodiversité incroyable pour la France et le monde. Et nous répondons du glyphosate dont nous connaissons les effets destructeurs sur la vie animale et la biodiversité. Nous empoisonnons nos sols durablement. Chaque jour, nous ingérons du glyphosate et nos agriculteurs s'empoisonnent plus encore. Le glyphosate rend malade, il tue. Mes chers collègues, il est temps d'agir réellement. Assez de bavardage, de réunions interminables, de comités, de missions d'information et j'en passe. C'est aujourd'hui qu'il faut trancher. Lors du passage en commission, nous avons entendu plusieurs collègues brandir l'agenda européen pour bloquer nos travaux ici. Comme le disait si bien le général de Gaulle, sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe », ça n'aboutit à rien et vous le savez. Dernièrement, l'Union européenne a décidé de renouveler l'autorisation d'utiliser le glyphosate jusqu'en 2022. Et de 5 ans en 5 ans, l'Europe continuera à faire couler le poison des pesticides de nos parlements jusqu'à nos champs si nous n'agissons pas. Nous le savons, les lobbies sont très puissants en Europe, surtout ceux de l'agrochimie tels que Bayer Monsanto, l'entreprise qui produit et vend le glyphosate. Ces lobbies ont tenu la prolongation de l'autorisation du glyphosate. C'est à nous désormais de montrer l'exemple. La France, deuxième puissance européenne, doit interdire le glyphosate sur son territoire et l'importation des produits qui en contiennent. C'est à cette condition que nous créons l'électrochoc nécessaire à l'interdiction réelle et définitive de ce pesticide en Europe. Soyons courageux, soyons la France qui éclaire l'Europe plutôt que celle qui est à la traîne et qui se couche devant les puissants. Les lobbies ont une responsabilité morale dans le désastre qui vient. Les lobbies ont déjà sur leurs épaules la responsabilité des milliers d'Antillaises et d'Antillais qui sont aujourd'hui
empoisonnés par le chlordécone. À ce sujet, il y a quelques mois, le journal Le Monde nous a appris que des Guadeloupéens ont bu pendant 2 mois de l'eau contaminée au chlordécone. L'empoisonnement se poursuit. Et face à cela, le 1er février, lors du grand débat national, le président Emmanuel Macron a eu la bêtise de dire devant les élus d'outre-mer que le chlordécone n'est pas cancérigène, alors que toutes les études prouvent le contraire. Au-delà de la responsabilité morale, un jour, nous devrons poser la question de la responsabilité pénale des vendeurs de poison et des responsabilités politiques qui mentent et autorisent ces produits. Mais aujourd'hui, nous devons répondre aux défis urgents, protéger notre santé. Autre critique que certains collègues ont pu faire, la place de l'examen de ce texte dans cette journée dédiée aux propositions de loi de la France insoumise. Vous nous avez accusés de vouloir simplement faire un coup politique en positionnant ce texte à un endroit de l'ordre du jour qui ne permettait pas la mise en débat. Eh bien, nous vous avons entendu. Désormais, vous ne pouvez plus fuir le débat. Et votre motion de renvoi en commission est surtout un renvoi à la poubelle qui ne dit pas son nom. C'est inadmissible et fait la preuve de votre mauvaise foi. Autre critique qu'on nous a fait, la difficulté de remplacer le glyphosate dans l'agriculture. Pourtant, des solutions existent. L'Institut national de recherche en agronomie l'a très bien exposé dans un rapport sur les alternatives au glyphosate en France. Parmi ces solutions, l'emploi de produits moins dangereux et agressifs, mais aussi le paillage, le travail mécanique et j'en passe. Les solutions sont disponibles. C'est à l'État d'aider les agriculteurs à les mettre en œuvre. C'est tout simplement une question de choix politique. Car je rappelle ce que j'ai dit en introduction de mon propos. Les premières victimes du glyphosate sont nos agriculteurs qui s'exposent à forte dose à ce poison qui augmente les risques de cancer. Mais au lieu de soutenir nos agriculteurs qui veulent aller vers l'agriculture biologique, vous leur tournez le dos. Un seul exemple, en 2009, la loi dite Grenelle fixait l'objectif que 20% de la surface agricole utile soit utilisée pour l'agriculture biologique à l'horizon 2020. Dans la loi dite Egalim, qui a été adoptée dans cet hémicycle il y a quelques mois, vous avez réduit cet objectif à 15%. Aujourd'hui, c'est vous qui empêchez l'agriculture biologique. Aujourd'hui, c'est vous qui accablez les agriculteurs et les poussez dans la misère. Aujourd'hui, en rejetant notre texte, vous ferez le choix de poursuivre l'empoisonnement de nos agriculteurs. Vous n'êtes pas dans le camp du progrès, vous êtes dans le camp de la régression. Cette fois encore, vous faites pire que Sarkozy. Mes chers collègues, vous êtes devant vos responsabilités aujourd'hui. Emmanuel Macron avait promis l'interdiction du glyphosate. Cette proposition de loi produit cette promesse avec la date exacte avancée par le président, c'est-à-dire le 27 novembre 2020. Il faudra vous prononcer réellement pour ou contre l'interdiction du glyphosate. Ce vote sera public, les noms seront publiés et vous serez comptable devant l'opinion publique de vos actes et de vos votes. Nous publierons tout, car nos concitoyens doivent savoir qu'ici, dans cet hémicycle, parmi les députés est prêt à protéger la santé de la population et qui préfère le pouvoir de l'argent qui, dans cette situation, tue et empoisonne en votant le renvoi en commission ou par son absence organisée pour fuir le débat. Merci, monsieur le député Ratonnon. La parole est à